relatives sont organisées à Yaoundé par le ministère des Relations extérieures. Au cours de cette édition, nous allons aborder plusieurs sujets. On parlera d'entrepreneuriat jeune avec Dominique Patrice Manga, cuisinier formé au Cameroun et qui depuis 12 ans a monté sa propre structure qui emploie et forme d'autres jeunes. Avec le docteur Justine Laure Mengueme, psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique, nous allons parler de la schizophrénie. Nous parlerons également de photographie avec Sarah Dauphiné Chouacha, donc la quinzaine de la photographie de Yaoundé qui se poursuit. On fera un focus sur le pôle pédagogique en deuxième partie d'émission 100% culture. Donc nous allons accueillir le talentueux artiste musicien Hervé Nguebo qui nous présentera donc un extrait de son nouvel album Multicolore. Vous aurez le clip de Diba La Bobé. On va également donc parler de mode avec Agrifine Roland, styliste, créatrice de mode qui nous vient de Chambéry en France. On n'oublie pas le maire d'Ambam, monsieur Mbambo Hyacinthe, qui sera là pour nous parler de la deuxième édition du Festival culturel des peuples Ekan qui va se dérouler au mois de juillet prochain du côté d'Ambam dans la région du sud de Cameroun. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en 2018, il existe 300 millions de francophones, dont 235 millions qui utilisent quotidiennement le français. Le français donc est la 5e langue la plus parlée au monde. Le chiffre paraît énorme, mais en réalité, il ne représente que 4% de la population mondiale. En ce jour où on célèbre la francophonie, la langue française, je vous propose de démarrer cette édition de Cameroun Feeling avec cette interview qui a bien voulu nous accorder le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il me semble que sur le plan institutionnel et sur le plan de l'ouverture, il y a une très grande différence entre ce qu'on constate dans le monde anglo-saxon et dans le monde francophone. Prenons par exemple l'exemple du prix, le prix qu'on appelle Booker Prize, qui est un prix britannique, le plus prestigieux de la Grande-Bretagne. Ce prix a été créé en 1969 et il est ouvert à toutes les nationalités. Par exemple, Salman Rushdie l'a eu, qu'il a écrit les versets sataniques. C'est un prix de 1 million de livres sterling. Vous prenez l'actuel lauréat, qui s'appelle Marlon James, est de Jamaïque. Donc vous voyez qu'ils sont ouverts au monde. Et ça attire davantage vers cette langue-là ou vers cette culture. Malheureusement, à contrario, vous prenez les grands prix français, vous allez voir que, en général, ceux qui sont les lauréats sont français de France. On peut prendre simplement comme exemple le grand prix de l'Académie française ou bien ce qu'on appelle également la bibliothèque de la Pléiade, qui vraiment est le nec plus ultra de la littérature française, publié par Gallimard. Là-bas, vous n'avez que Jules Verne, vous avez Victor Hugo, vous avez des personnes comme, je ne sais pas, Marcel Proust. Donc vous comprenez que c'est la France même. Et ceci n'est pas de nature à faire que les autres soient intéressés quand ils sentent que c'est un club qui est fermé. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près. Il est vrai que l'Académie française a le prix du roman, qu'on donne comme ça de temps en temps à quelques non-français de souche. Mais à 90-98%, ce sont des personnes qui sont de souche française. Et je crois que ça, c'est important. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a les locuteurs qui parlent français réellement. Je crois que c'est des pays comme la RDC, qui a quand même, je dirais, 81 millions d'habitants, qui est projeté à 86 millions d'habitants pour 2019. Il est vrai aussi qu'il faut tempérer cela parce que à peu près 30% seulement des personnes là-bas parlent réellement le français. Mais quand vous prenez un pays, un triptyque tel que la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, ça vous fait 80 millions d'habitants. 60 millions d'habitants, pardon. Et tout ça, ça montre bien que c'est l'Afrique qui est l'avenir de la France, du français. Le français n'aura d'avenir que en s'appuyant sur une base africaine. Et, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose que de savoir qu'elle ne dépendra plus, cette langue, simplement de l'Hexagone ou bien du Québec,
ou bien de la Suisse ou de la Belgique. Il faut vraiment qu'il y ait une acceptation de cette multiculturalité, de cette diversité, non pas dans les discours, mais aussi dans le sein des seins de ces appareils-là. Pour nous, je pense que c'est une langue qui peut servir d'ouverture au monde entier. Et nous devons l'utiliser en tant qu'Africains, l'instrumentaliser, de manière à pouvoir faire connaître l'Afrique à travers cette langue dans le monde entier. Voilà ce que je dirais. Journée internationale de la francophonie, c'était donc le professeur Jean-Emmanuel Pondy. On parle à présent d'entrepreneuriat jeune. J'accueille Dominique Patrice Manga, bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors vous êtes jeune entrepreneur, cuisinier de formation. Et aujourd'hui, vous avez toute une structure qui fait dans le service traiteur, mais vous formez également d'autres jeunes. Allez, parlez-nous de votre passion pour la cuisine. Comment est-ce que vous arrivez à la cuisine? J'arrive dans le monde de la cuisine grâce à mon oncle, monsieur Roger Abena, qui est un grand cordon bleu. J'ai vu dans lui un grand cuisinier, j'ai aimé ce métier. C'est de là où je quitte pour l'école à Douala, je me forme. Et ça a été facilement accepté par votre environnement familial, parce que la cuisine, dans certaines familles, la cuisine c'est le domaine de la femme. Tout le monde a accepté, tout le monde a apprécié, tout le monde m'a encouragé. Vous êtes donc passé par cette formation, et il y a 12 ans, vous avez décidé de mettre sur pied MMDS, c'est votre structure. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à partir de simple cuisinier à chef d'entreprise? Bon, j'ai toujours rêvé avoir mon établissement à moi, personnel. Oui. Et comment ça se passe avec MMDS? Vous proposez quel type de service? À MMDS, tout se passe bien, c'est un service traiteur. Nous couvrons les mariages, tout genre de cérémonies, les sociétés, tout, et on fait des formations. Et vous formez aussi des jeunes? Des jeunes, la formation. Parce que pour vous aussi, c'est important d'insister sur la relève. C'est des jeunes qui viennent de tous les coins du Cameroun. Et vous insistez sur quoi au niveau de la formation? Est-ce qu'il y a des modules qui sont arrêtés avant ou alors c'est vraiment une formation comme ça? Vous insistez sur quoi pendant la formation déjà? D'abord, c'est une formation dans le tas. On travaille dans la cuisine. C'est-à-dire comment cuisiner le bongo chobi, les menus camerounais, américains, asiatiques, européens, un peu de tout. La formation se fait dans le tas. Et c'est une formation qui dure combien de temps? Bon, chez nous, la formation est d'abord gratuite. Ah, mais super, donc les jeunes viennent se former chez vous gratuitement? La formation est gratuite, c'est dans le social. D'accord. On fait du social et on n'a pas un temps limité comme à l'école. C'est tous les jours. Bon, quand on se sent, on voit déjà que l'enfant est déjà apte, là, on peut l'envoyer en stage. Donc l'enfant peut faire 1 an et demi, 2 ans, pour ceux qui sont très jeunes, pour arriver au bon niveau. Alors, c'est qu'il y a